Sul livello TR600, nous avons aujourd'hui des systèmes de navigation très puissants, très améliorés, excusez-moi, français, très améliorés par rapport aux 500 et aux 300. Et on essaie de rétrofiter dès que possible de certains systèmes sur les anciens avions aussi, proposés aux compagnies aériennes de rétrofit. C'est une tendance à y aller. On essaie de comprendre les causes et de les résoudre et d'améliorer le produit bien pour les avions rétrofit, pour les avions déjà en opération et pour les avions à bâtir. Ça, c'est le souci de tous les jours de tous nos employés, de toutes nos compagnies, absolument. Je pense qu'on regarde autant vers le passé que vers le futur, parce que les conclusions que l'on peut tirer de l'accident passé sont valables à un moment donné de notre histoire du transport aérien, et les choses changent vite. La technologie, les gens, les générations de pilotes changent aussi, et l'approche de la sécurité change. Un certain nombre d'autres choses changent. Et si on a uniquement cette manière d'approcher la sécurité par un regard vers le passé, on risque d'être constamment en retard d'une guerre. Je pense qu'en ce moment, on est en train de travailler de plus en plus vers des notions qui sont plus adaptées aux problèmes présents, c'est-à-dire partir non pas des causes passées, mais partir d'un constat qui est qu'à chaque fois qu'on exploite des avions, quoi qu'il arrive, on s'expose à certaines natures d'accidents. On a évoqué des grandes familles d'accidents, avec collisions, vol, on les a pas citées, mais elles sont présentes, peut-être de plus en plus en raison de la densité du trafic. En termes de risque, je ne parle pas de nombre d'accidents, ils sont très faibles, mais le risque est là. Il y a les CFIT, il y a les pertes de contrôle en vol, il y a les sorties de piste, et quoi qu'on en fasse, dès l'instant où on exploite des avions, on est exposé. Donc l'approche consiste à partir de ces familles qui existent quoi qu'il arrive, et de travailler sur l'évaluation des défenses et de ce qui nous protège de ce type d'accident. Pour pouvoir le faire, il faut vraiment travailler sur le retour d'expérience tel qu'on l'a cité jusque-là, et sur un certain nombre d'autres choses qui peuvent être un petit peu innovantes, qu'il faut explorer, sachant que le retour d'expérience ne donnera pas en permanence les solutions à ces questions. Alors, il y a des notions qui se développent qui consistent à travailler sur, finalement, est-ce qu'on peut tout anticiper, est-ce qu'on peut tout prévoir? La réponse est que probablement non. Et il faut travailler sur certaines qualités humaines qui ne sont peut-être pas suffisamment explorées, peut-être pas entretenues d'une certaine manière. Elles l'étaient probablement autrefois, parce qu'il y avait beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'inconnus dans les premières générations d'avions, première génération de pilotes, je pense il y a 30 ans ou plus. Et aujourd'hui, on maîtrise de mieux en mieux ce qui est l'ordre des procédures, des programmes de formation, de ce que l'on peut anticiper comme son scénario d'accident probable, ou scénario à risque probable, ou scénario de panne. Il restera toujours une petite marge qui est peu connue, et on peut essayer d'anticiper cela, mais peut-être sans sans avoir une certitude de réussir. On peut en revanche travailler sur la capacité de l'homme à s'adapter, des pilotes à réagir, à être un peu créatifs dans ces situations-là. C'est pas une voie qui est facile, mais il ne faut pas la refuser. Je pense qu'il faut, c'est certainement une voie qui va être de plus en plus explorée